Bonjour à toi. Eh bien, bonjour. Alors, je vais te laisser te présenter ton nom et surtout le site internet, deux fois pour Oui, moi. ça te retrouver. marche. Alors, Donc, je suis Clotilde des Arméniens oui, et mon site internet, c'est www.résolution singulière, le tout avec un s.fr. tout est au pluriel. Tout est au pluriel. Parce qu'il s'agit de plusieurs personnes. Il s'agit de résolution singulière, on en a souvent plusieurs aussi. Oui, bah, on n'a pas qu'un problème à résoudre, j'imagine, oui, beaucoup Ouais. de choses. Donc, j'ai lu, en fait, sur le Kakemono, qui est Oui. présent sur le salon aujourd'hui, le fait de retrouver la construction de son soi par rapport. Alors, c'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui. On a l'impression de vivre dans une machine à laver mondiale constante et qu'on n'arrive pas à retrouver ses repères. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant? Est-ce que ça va empirer si on ne résout pas les problèmes avant? Je dirais que c'est un sujet qui existe depuis très très longtemps, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où on se pose plus de questions qu'avant. On remet plus facilement en question les sujets par rapport à autrefois. On se permet. Ouais. Après, je pense qu'on a du mal à trouver souvent les réponses parce qu'on ne se connaît pas assez bien. Alors là, comment ça marche? Parce que effectivement, retrouver confiance en soi, en ses propres capacités, il faut déjà identifier. J'ai l'impression que par moment, lorsque je rencontre du monde, ces personnes-là ne savent pas à quel sein se vouer et déjà ont du mal à se trouver elles-mêmes avant de trouver leur place. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ouais, complètement. La base, je dirais, de l'estime de soi, c'est déjà la connaissance de soi. Oui. C'est vraiment là que tout commence. C'est qui je suis, Oui. qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime pas, mais très profondément, qu'est-ce qui a du sens, quelles sont mes valeurs, comment je les incarne. Enfin, déjà, est-ce que je les incarne et si oui, comment? Et petit à petit, qu'est-ce qui a du sens pour moi? À quoi je veux contribuer? En quoi je suis utile dans notre société? Voilà. D'accord. Et donc ça, on ne peut pas faire le cheminement. Qu'est-ce qui a du sens pour moi au quotidien tant qu'on ne sait pas qui on est, clairement. Il faut déjà s'identifier par rapport à ça. Alors, quels sont les outils? Comment ça se passe lorsqu'on prend contact avec toi? Déjà, le simple fait de prendre contact, c'est que déjà, la démarche, on est déjà vers une voie de guérison. Moi, je dis, déjà, de faire de la démarche, c'est déjà une très très bonne chose. Comment se passe le premier rendez-vous? On fait un état des lieux. Comment il se passe? Un questionnaire? Alors, pas vraiment, non. J'ai envie de dire, en effet, je suis d'accord avec toi sur le principe que déjà, quand on fait une démarche pour aller vers un accompagnement, c'est qu'on est déjà dans la mise en mouvement, dans la mise en action. Donc ça, c'est une très bonne première étape. Après, le premier rendez-vous, il est plutôt là pour, moi, que j'entende la problématique du jour, les premiers besoins. Parce que souvent, on vient poser un peu ce qu'on ressent, mais il n'y a pas encore ce que j'appelle le besoin profond qui émerge. Donc ça, c'est aussi le travail après de coaching. Alors j'aimerais bien qu'on reste sur la première étape. Voilà, cette première étape est très intéressante parce qu'effectivement, les personnes pensent être perdues, ne pas savoir ce qu'elles veulent, alors qu'au fond d'elles, il y a quelque chose qu'elles n'osent pas exprimer. C'est pas que n'osent pas, souvent soit c'est conscient, soit c'est inconscient, mais il y a un besoin qui n'est pas nourri concrètement. D'accord. Et auquel il ne répond pas, auquel la personne ne répond pas, et c'est pour ça qu'elle a une sorte de manque, il y a quelque chose qui ne va pas, un vide. Alors souvent on dit un besoin, mais souvent il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est beaucoup plus fort que les autres. Et alors est-ce que ce besoin qui est plus fort que les autres est un peu comme une quille dans un bowling qui dont dépend les autres, c'est-à-dire il y a un effet domino, si on arrive à faire tomber cette problématique, c'est tous les autres problèmes qui s'en retrouvent résolvés, presque je dirais pas automatique, mais est-ce qu'on peut avoir cette image-là? C'est clair que oui, je trouve qu'elle est assez Ton job à toi, c'est de symbolique. retrouver la quille principale. C'est la problématique, le besoin le plus important. Le pivot. C'est clair. Alors ce pivot-là, c'est quoi? Psycho-corporel? Comment ça marche? On est plutôt en effet corporel dans le sens où ce qu'on ressent est hyper important, puisque et le corps ne ment pas. apprendre, on peut pas, on fait un tout. Donc c'est un peu un ensemble de choses. C'est accompagner la personne à apprendre à mieux s'écouter, à se questionner, puisque moi je vais la questionner aussi sur des choses qu'elle n'osera pas aujourd'hui se questionner. Et encore une fois, c'est conscient ou c'est pas conscient.
Oui. Parfois, le cerveau met des œillères qui l'arrangent. Ouais, ouais, ouais. Et l'idée, c'est de, en douceur, voilà, aller vers ces questions-là et pour faire émerger voilà, ce qui dort un peu profondément, le faire émerger. Est-ce que finalement, je dirais, c'est pas pour résumer, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais venir à ta rencontre, c'est oser être soi enfin ou pas? Oui, j'ai envie de dire, enfin, je trouve que c'est une jolie une jolie synthèse. Je trouve que la valeur personnelle, c'est un peu le socle. Et c'est pas forcément incompatible avec ce que vous faites, parce que arrêtez de procrastiner sur le fait de dire mes désirs ne peuvent pas être réalité parce qu'ils sont incompatibles avec la structure, on va dire, économique de la société. Je pense que toute passion est bonne à être transmise. Et du moment qu'on le fait avec cœur et surtout sincérité, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je crois que c'est ça aussi, la confiance qu'on nous met toujours, ces états d'âme qu'on nous dit, tu sais, ça commence par des choses, je pense que dans nos générations, les anciennes générations, ils disaient finis ton plat, parce qu'il y en a plein qui, dans les pays du tiers-monde, auraient rêvé d'avoir 3 fois le plat que tu as. Ce genre de choses-là, alors c'est un peu crétin aujourd'hui, parce que ça casse la confiance. Qu'est-ce qui sape la confiance des gens? Est-ce que ça, c'est pendant ces repas, ces phrases assassines, par exemple? Est-ce que ça commence par là? Ça peut. En fait, après, c'est toutes sortes d'injonctions. Il faut revenir en fait, souvent à l'enfance, à ce que la personne a entendu, puisque l'estime de soi, il se construit, on va dire, vers 7 ans. On a Elle est intitulée La divine flamme violette et sera animée par Afrida Mouron. Merci. Voilà, c'était juste pour qu'on t'entende. Vous savez, donc preuve qu'il se passe pas mal de choses dans le salon. Alors tu disais, oui, au niveau de l'enfance, c'est là où les traumas à la source sont... Il y a beaucoup de choses qui se passent. On apprend à déjà commencer à se définir soi-même par rapport aux autres. Il y a les premières opinions, jugements qu'on va se porter en fonction justement du regard des autres. Oui. Et si, selon comment on a un entourage qui est proche après ou qui a une espèce de pression, qui a des jugements, des injonctions, il se passe plein de choses de toute façon, que ce soit dans la famille, à l'école, etc. Et si on en a trop, forcément le bagage il est lourd, quoi. Et c'est déjà de là que tout commence. Et après, dans l'expérience de la vie, en fait, on peut rentrer un peu dans un cercle vicieux aussi, parce qu'on se crée des croyances par rapport à tout ça. Et des croyances qui nous limitent, qui nous tirent vers le bas, alors que... Alors, dans ces croyances, il peut y en avoir plusieurs. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les drivers, le faire plaisir, toujours le contrat de loyauté qu'on a aux parents? Je fais des études parce que ma mère veut que je devienne avocate, ou mon père aurait cité ceci, cela. Ça aussi, est-ce que ce sont autant de limitations de dire je veux briller aux yeux de quelqu'un, c'est regarde-moi, papa, maman. Ça peut être aussi des choses qui nous empêchent d'être nous? Complètement. Et ça, tu fais bien de rebondir là-dessus, parce que moi, j'accompagne les jeunes, pas que, aussi les adultes, mais les jeunes, et surtout dans la partie des choix d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai... moi, je suis convaincue que si les jeunes ont du mal à faire des choix, parce qu'on leur demande très tôt, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Et qu'ils n'ont pas fait ce travail de qui je suis, vraiment finement, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui est important, pas important, et encore une fois, à quoi je veux contribuer dans notre société qui est propre à moi. Et ça vient bien c'est une construction et une décision qui doit être propre aux jeunes et pas au regard, aux projections. Pas pour faire plaisir. Exactement. Et pas pour rassurer les parents qui veulent. C'est ça. Oui. Alors justement, ne pas projeter sur les enfants, nous en tant que parents aussi, pour éviter cette erreur, peut-être aussi à la base avoir un travail sur soi, de dire ok, moi j'aurais sécurisé les choses comme ça, mais c'est pour moi. Mon enfant, je le laisse libre. Donc avoir cette neutralité en tant que parent, si les personnes passent par toi, futurement, s'ils deviennent parents, je pense qu'ils éviteront aussi ce genre d'écueil. On est d'accord. On peut trouver un équilibre peut-être plus sain, j'ai envie de dire, dans l'approche, la liberté. Bien sûr, il y a un cadre qui est toujours à avoir en tant que parent, mais il y a en tout cas surtout sur la décision de qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est sa propre vie. Donc, donc éviter les clivages. Il ne faut pas que ce soit clivant, mais laisser l'ouverture de dire si c'est un conseil, que ça reste qu'un conseil, pas une injonction, comme tu disais tout
l'heure. Tout à fait, ouais. C'est voilà aussi des choses que l'on peut pas. On peut terminer là-dessus sur les premières histoires d'amour. On dit souvent que la fille essaie de séduire son père puisque c'est sécure, hein, c'est le premier homme de sa vie. Là aussi, c'est un passage charnier. La première rencontre amoureuse d'une fille avec un garçon, ou d'un garçon avec un garçon, d'une fille avec une fille, peu importe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être un marqueur de perte de confiance en soi, si ça se passe mal? Ça peut être en tout cas quelque chose vécu comme un échec. Là c'est pareil, comment on appréhende l'échec. Donc c'est soit derrière, c'est j'apprends si j'ai vécu un échec, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Mais ça, encore faut-il pouvoir être dans cette dynamique et avoir appris à aussi se questionner comme ça. Les Américains, eux, valorisent l'échec. Hein. Nous, en France, on nous casse. Hein. Exactement. Nous, c'est une question de culture. C'est dur, ouais, exactement. Donc, ça peut commencer, si on le vit mal, ça peut commencer à être quelque chose d'un peu de douloureux. Et ça va le devenir d'autant plus si le schéma se répète. Exact. Et c'est plus le schéma va se répéter, plus la personne va croire que c'est la ça seule va vérité. Renforcer ce qu'elle croise elle. Exactement. Et alors qu'elle peut tout à fait se placer différemment pour pouvoir avoir finalement une autre paire de lunettes et se rendre compte qu'il y a d'autres possibles, d'autres façons peut-être de voir, de comprendre comment son propre comportement l'a mené peut-être dans ses difficultés. Hein, dans chaque relation de couple, hein, on est responsable à 100% de 50%. Donc c'est quelle part de responsabilité j'ai. Et voilà, bon, après ce qui appartient à l'autre appartient à l'autre. Oui, mais ça ne fait rien après. Donc ouais. déjà agir sur soi, c'est déjà énorme. Donc on va dire que pour... puis de toute façon, quelquefois, il faut échouer une relation pour réussir la prochaine. Donc c'est pas plus mal, il faut tout alchimiser. En tout cas, ce qui est... je retiendrai ce mot-là, c'est retirer les filtres que l'on a sur ses propres lunettes pour se voir. Quand on enlève vraiment les verres correcteurs, on voit tel quel. Même si c'est trouble, justement, on sait qu'on voit trouble, donc on va éclaircir les choses, les nettifier, nettoyer tout ça. Voilà, donc on peut commencer par ça. Merci à toi en tout cas. Je te remercie. Au revoir. Au revoir.